Bonjour les amis, Yves. C'est la deuxième partie de ma vidéo précédente. On continue avec les en garde. Le prix des électroménagers que vous connaissez bien chez vous, que vous chérissez, que vous trouvez indispensable. Vous pourrez en trouver que dans les grandes villes, des magasins spécialisés. Ils vont vous coûter aussi cher, sinon plus cher que chez vous. Ces électroménagers-là, bien sûr, sont électriques. Les cuisinières, les mélangeurs sur socle, etc. Des rôtisseries, des autocuiseurs, des choses pour frire sans gras. Nommez-les. Ça va vous coûter plus cher. Même un simple toaster 2 tranches, un grille-pain 2 tranches, va vous coûter 3 à 4 fois plus cher. Chez nous, on peut en trouver facilement un cheap à 9,99. Ici, j'en ai vu un là, récemment. Là. Je suis allé à Calapan, 49$ pour un simple toaster. Ça, c'est tous ces appareils-là que vous voudrez posséder comme vous avez exactement chez vous. En plus de vous coûter plus cher. En électricité, ça va vous coûter cher aussi. Parce que l'électricité ici est sensiblement le même prix que chez nous. Cher. La facture d'électricité va aller avec. Vous allez être tenté parce que certaines périodes de l'année, il fait plus chaud. Surtout si vous vivez à Manille, il fait tout le temps chaud. Même en saison des pluies, vous allez avoir des températures 30 degrés avec un facteur humidex qui va aller dans les 35, même s'il pleut. Donc il fait chaud. Vous êtes tenté d'avoir de l'air climatisé. Vous êtes en condo, vous payez une beurrée votre condo, vous avez de l'air climatisé, puis vous mettez ça dans le tapis. Votre facture va être salée. J'ai vu une vidéo d'un gars qui n'en avait pas dans sa maison. Il a décidé de s'en installer parce qu'il avait chaud, puis il n'avait pas ça, etc. Il s'est fait construire une maison type américain, là, les murs qui touchent au plafond, etc. Tout est fermé. Puis, il faisait chaud. Parce qu'ici, il n'y a pas d'entretoit, là. Hein? La couverture est en tôle, puis quand le soleil tape là-dessus, là, il fait chaud. Fait que lui, il s'est fait poser des airs climatisés. Sa facture a plus que quadruplé. Il a été excessivement surpris. Il a montré la facture avant son air climatisé, qui était à peu près ce que ça me coûte ici. Si j'ai pas d'appareil électroménager ou d'appareil électrique très énergivore, c'est à peu près 1500 pesos par mois, ce qui est très raisonnable. Ben là, il était rendu à presque 5000. Seulement parce qu'il a ajouté 3 airs climatisés. C'est un pensez-y bien. Tous les affaires qu'on est habitué chez nous, il faut y penser à 2 fois. Même chose pour l'Internet. L'Internet que j'avais au Québec, c'est à peu près la même chose que j'ai ici. C'était de la haute vitesse, mais le plus bas, là. Le plus bas de la haute vitesse, c'est ça. Quand on commence à parler de haute vitesse, là, c'est ça que j'ai pris, moi, au Québec. Ça me coûtait presque 60$ par mois. Seulement pour ça. Mais ici, c'est 30$. C'est à peu près la même chose que j'ai.
Mais si vous êtes habitué à de la super haute vitesse, là, parce que vous êtes un gamer, puis ci, puis ça, attendez-vous à payer très cher. Puis attendez-vous aussi à avoir des coupures. C'est la norme ici. Partout au pays, il y a des coupures d'Internet. Toutes les compagnies, c'est la même chose. On est sur des îles. L'Internet vient d'ailleurs. Ça vient du continent. Ça passe en dessous de la mer. Puis ici, au continent, la compagnie qui fournit ici, ils ont des problèmes. C'est arrivé 2 fois récemment. On a manqué d'Internet pendant une fois à 24 heures, puis une autre fois presque 2 jours. De très très gros problèmes. Vous allez couper. Même chose pour l'électricité. N'oubliez pas qu'on est dans un pays en voie de développement. Les réseaux électriques ici sont exécrables. À certains endroits, c'est pire que d'autres. Où est-ce que je suis? Ça arrive plusieurs fois par semaine. Parfois 15 minutes, parfois 5 heures. Par chance, on n'a pas d'hiver. Si ça arrive le jour, on fait autre chose. Quand ça arrive le soir, j'ai un chargeur, un power bank, puis je mets une lumière dessus, puis j'ai de la lumière. Mais c'est un petit power bank, je ne peux pas brancher mon frigo ou ma pompe à eau, même une bouilloire. Ça ne marchera pas ça sur le power bank. Si vous avez seulement une boîte d'internet, seulement un router, ça va marcher sur le power bank. Moi j'en ai 2 parce que la compagnie qui fournit l'internet passe seulement sur l'autoroute, puis pour venir ici, c'est une autre compagnie qui se sert du réseau de l'autre pour amener des fils jusqu'ici. Donc il y a une deuxième boîte. Puis à cause qu'il y a 2 boîtes, j'ai pas d'internet, même avec mon power bank. Ça me prendrait quelque chose de plus gros pour pouvoir avoir de l'internet. Donc, quand il a manqué de l'internet un bout de temps, j'en ai pas eu un bout de temps. On s'en passe, on fait d'autres choses. Quand c'est le soir, ben au lieu de se coucher à 10 heures, ben on se couche à 8 heures. Parce qu'ici, c'est 12 heures, 12 heures. Le soleil se lève à 5h30, il se couche à 5h30. Donc, j'ai dû changer mes attentes à plusieurs reprises à cause de les électroménagers que je pensais, une fois que j'étais au Québec, je pensais que je pourrais m'acheter ici à moindre coût. J'ai été déçu. Puis, mon mélange à crêpes, je le fais au fouet. Mon mélange à gâteau, je le fais au fouet. Etc. Mais, vu que le temps compte pas ici, je suis à la retraite. Donc, le temps compte pas. Puis, c'est quand même assez gratifiant. Je réussis bien mes choses. Je suis en train de faire des beignes. Puis, j'ai tout fait à la main. J'ai tout mélangé à la main. Je suis plutôt fier de moi. Où est-ce que j'en suis rendu? OK. Vous aimez la bière de micro? Oubliez ça. Notre bonne bière de micro du Québec, il n'y en a pas ici. Il y a des bières locales. Certaines sont, à mon goût à moi, exécrables. Certaines sont potables. Mais quelque chose de vraiment wow, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des bières importées qu'on est capable d'avoir au Québec, au Garden, des choses comme ça. Mais ça reste une bière commerciale, qui n'est pas vraiment une bière blanche. Donc, oui, on peut avoir des Heineken, on peut avoir des Coors Light. Ça va être un peu plus cher. Mais pour ce qui est des bières de micro, oubliez ça, il n'y en a pas. Dans certains coins des Philippines, il va y avoir d'autres brasseries locales, mais c'est toujours du commercial.
Donc, vous allez devoir, comme moi, qui est un amateur de bière de micro, vous en passer. Ben, la bière de micro au Québec, elle coûtait cher. Donc, ici, ça me coûte plus rien. J'économise. Puis, je fais pas de bedaine. Il y avait un expat. Il y a un expat ici. Un Américain. Lui est arrivé ici avec des grosses attentes. Je vais vivre la même vie qu'aux États-Unis, mais à coût moins cher. Party, restaurant, bar, resort, toutes les fins de semaine, restaurant 4-5 fois par semaine, les bars la fin de semaine, un soir, le lendemain, il se ramasse dans un resort, on achète de la bière, on achète de la bière, on achète de la bière, on achète de la bière. Le gars, il achète quelque chose comme 48 bières par semaine. Il s'est acheté un gros frigidaire, 2 portes. Un mastodonte de frigidaire, 2 portes. Il s'est acheté un gros pick-up, un Ford Ranger, avec des tires épais de même, puis énormes. Puis il est obligé de se raviser. Là, il est obligé de partir des business de vêtements usagés que sa femme va gérer pour pouvoir arriver. Puis il pense même à vendre son pick-up, qui est énergivore, qui coûte une fortune. Il a payé ça le gros prix quand il était à Manille. Il s'est emmené avec ça ici en un Américain. Là, il est obligé de partir des business. Puis il est stressé à l'os. Parce qu'il a voulu vivre la grosse vie, même s'il est retraité de l'armée, s'il a une grosse pension, ben il n'y arrive plus. Il pensait s'acheter une terre, tout le kit, puis là, ben, il s'est ramassé qu'il n'a plus assez d'argent pour s'acheter une terre. C'est un de mes amis en passant. Mais tout ça, je lui ai pas dit. Je le laisse le vivre. Il s'arrange bien. Il est rendu à 2 commerces, puis il veut en ouvrir un 3e. J'espère pour lui qu'il va s'en sortir. Choisissez plutôt plus petit. Choisissez plutôt des activités locales, plutôt que de sortir dans les restaurants. Oui, il y a des McDonald's ici. Exécrable, pire qu'au Québec. Dégueulasse. J'y ai même pas été, parce que d'avance, j'aime pas les McDo. Puis des gens d'ici sont allés, puis on dit les hamburgers sont dégueulasses. Même le riz est même pas cuit comme eux autres, ils l'aiment. Ils servent du riz avec des Big Mac. Les frites sont molles. Il paraît que c'est pas mangeable. Mais c'est cher. Il y a des restaurants plus abordables. Qui sont de la nourriture plus locale, appréciée des gens d'ici. C'est pas cher. Chowking. Il y en a d'autres. J'ai oublié le nom. Ils vendent des très bons poulets frits, mieux que PFK. Il y a PFK ici, puis le poulet il est aussi dégueulasse que chez nous. Mais le poulet de cette place-là, j'ai complètement oublié le nom. Désolé. J'ai un blanc de mémoire. C'est excellent. Puis pas cher. Donc, choisissez du local. Toujours du local. Des festivals. Des festivités municipales. Toutes les municipalités ont leur fiesta pour célébrer leur anniversaire. Toutes les barangays ont leur fiesta dans une municipalité pour célébrer leur anniversaire aussi. Puis c'est très beau, c'est le fun. On voit des danses exotiques, des danses locales, de la musique locale, de la nourriture de rue. Quand ça arrive, ce genre d'événement-là,
est très bonne à manger. Il y a du choix. Il y a toutes sortes de choses que vous pourrez goûter. C'est excellent. C'est à très petit coût. Comparativement à de gros restaurants, même aller chez Starbucks pour prendre un café, ça va vous coûter une fortune, probablement le même prix que chez nous, 5$ pour un café qui n'est pas si bon que ça. Starbucks, j'ai été déçu au Québec. J'ai été à quelques reprises, j'ai été déçu de la saveur du café. Ici, pour ce qui est du café aussi, on oublie le café. Ici, le café, c'est des sachets, 3 en 1. J'aime pas ça, j'aime pas le café sucré. Donc, je fais mon café moi-même avec un cône en papier sur ma tasse, café moulu que j'achète et que je fais mon café moi-même. Mais il y a des produits qui se vendent, il y a des jus qui se vendent dans ces festivités-là, des jus de mangue, des jus mélangés d'avocat avec toutes sortes de choses. C'est délicieux. Des jus d'ananas, délicieux. Il y a certains jus qui sont faits avec de la poudre, mais il y en a d'autres que c'est du frais. Regardez bien la couleur de ce que vous allez boire. Un jus d'ananas frais et translucide. Un jus d'ananas en poudre va être blanchâtre, plus blanc. Vous ne verrez pas à travers. Il y a des milk tea. Certains, la plupart sont faits avec de la poudre, mais il y a du vrai lait dedans. Certains sont à base d'eau, d'autres à base de thé. C'est très, 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 très bon et abordable. C'est délicieux. Pour ce qui est de la santé, la qualité des services varie d'un endroit à l'autre au pays. Certains hôpitaux n'offrent pas tous les services que vous pourriez avoir besoin. Donc, pour certaines choses, vous allez devoir faire peut-être 2 heures pour vous rendre à l'hôpital, ou si vous vous rendez à l'hôpital local et ils n'ont pas les services, ils vont vous offrir un service d'ambulance, mais ce n'est pas gratuit. Attendez-vous à payer une facture salée pour le service d'ambulance. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Donc, munissez-vous d'une bonne assurance santé. Une bonne assurance santé. Que ce soit pour les services à l'hôpital, lit, chambre, médication et autres. Munissez-vous d'une assurance. Si vous n'avez pas d'assurance, ayez du cash quand vous vous rendez à l'hôpital. Parce que vous allez souvent payer avant d'être traité. Rien n'est gratuit. Renseignez-vous sur les médications que vous prenez, les prescriptions. Renseignez-vous sur ces produits-là, s'ils sont disponibles ici et à quel coût. Et avant de venir, si vous pensez venir habiter ici, amenez-vous des réserves en attendant de pouvoir voir un médecin qui va vous en prescrire d'autres. Pour rentrer dans le système, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a certaines municipalités, c'est plus compliqué que d'autres. Des fois, vous devez aller au barangay pour faire une demande, pour voir un médecin dans la petite clinique locale qui, lui, va vous prescrire, va vous donner un papier pour aller à l'hôpital qui est dans une autre ville, parce qu'ils n'en ont pas dans cette ville-là, une autre ville, la ville suivante, où là, vous allez devoir passer tous vos tests de sang, puis ci, puis ça, les tests de sel, puis les radiographies, puis etc. Mais il faut aller au barangay avant pour avoir le papier, pour pouvoir aller voir l'autre médecin qui, lui, va vous donner un papier pour aller voir l'autre médecin.
Donc, avant de faire tout ça, ça va vous prendre un certain temps. Puis, si vous n'avez pas une blonde sur place, qu'elle connaît les gens du barangay, puis elle veut vous avoir le papier facilement, vous allez devoir attendre 6 mois que vous habitez dans le même barangay. Un barangay, c'est un quartier dans une ville. Vous allez devoir vivre 6 mois et avoir la preuve que vous vivez à cette adresse-là quand vous vous présentez au barangay pour avoir un papier, une request pour aller voir l'autre médecin qui, lui, va vous prendre votre pression, etc. Puis il va vous demander pourquoi vous voulez passer ces tests-là ou pourquoi vous voulez voir un médecin à l'hôpital de l'autre municipalité. Puis qu'est-ce que vous voulez exactement? Il faut le dire précisément. Précisément. Soyez précis. Moi, j'ai été précis avec ma femme, puis elle n'a pas été précise avec lui, puis j'ai été obligé d'aller dans une clinique privée ensuite pour aller passer mon test, mes radiographies et mon test de sel, mes selles. Parce qu'elle ne l'a pas dit au docteur. Là-bas, j'ai eu juste des prises de sang, c'est tout. Donc, renseignez-vous sur le prix de vos médicaments, puis s'ils sont disponibles. S'ils ne sont pas, probablement que vous allez devoir vous contenter de produits locaux qui vont porter un autre nom. C'est un équivalent, ça va faire exactement la même chose, mais renseignez-vous sur le produit en tant que tel. S'il n'est pas disponible du nom que vous connaissez, mais qu'il y a un équivalent d'un autre nom, renseignez-vous sur ce que ce médicament-là contient, parce que probablement que ce médicament-là, même si c'est un équivalent, il n'y aura pas le même effet, tout à fait le même effet. Préparez-vous soigneusement. Prévoyez tout avant de partir, selon votre mode de vie que vous choisirez avant de partir. Si vous pensez vivre en condo, renseignez-vous, préparez-vous, regardez des vidéos sur YouTube à propos de ça. Il y a beaucoup de vlogueurs qui en parlent, des prix, des pour, des contre. Moi, ce que je vous ai dit là, c'est en gros. Mais pour ce qui est de la vie en condo, ça va vous coûter très cher. Surtout à Manille, en ce moment, c'est l'enfer. À Cebu, je ne sais pas, je ne suis pas des vlogueurs de là-bas qui parlent de ça. Je suis plutôt des vlogueurs de là-bas qui parlent de la vie, même genre de vie que je mène ici. Ou de la vie en province, comment ça se passe, etc. C'est ça que je suis en ce moment. J'ai vu quelques vlogueurs de Manille parce que ça m'intéresse, mais mes cultures ici, ce que je vais cueillir ici, va être vendu à une dame qui a une fruiterie à Manille, puis elle achète tous mes produits, donc je me renseigne des prix là-bas en suivant quelques vlogueurs qui en parlent. C'est pour ça que je vous dis que ça coûte excessivement cher. J'ai vécu à Manille. J'ai été chanceux d'avoir un condo l'année passée à 700 $. 600 $ à quelque chose US. Non, c'était 525 US. Ça équivalait à peu près aux alentours de 700 $ par mois. Maintenant, en ce moment, je suis sûr que le même endroit, les condos frôlent le 900. Puis, d'autres endroits, c'est minimum 1000 $ US. Pas 1000 $ canadiens. Où est-ce que j'étais, c'est probablement dans les alentours de 900 canadiens. Mais les autres endroits, c'est 1000 US et plus. Que ce soit Makati ou un autre quartier,
Le seul quartier qui va être beaucoup plus cher, c'est BCG. Ça, c'est beaucoup d'expats vont là, il y a beaucoup de condos. La vie est facile, il y a de tout, les restaurants, etc. Mais il faut avoir de l'argent. C'est le quartier le plus cher de Manille. C'est le plus sécuritaire. Quand vous êtes un peu peureux, vous avez peur des gens qui sont pas dangereux du tout en province. Là-bas, si vous vivez à Manille, même si vous allez voir des endroits touristiques à Manille, il y a beaucoup de pickpockets, il y a beaucoup de quêteux, puis ils vont essayer de vous voler. Vous mettre la main dans votre poche pour vous voler vos portefeuilles, vos bijoux, votre téléphone. Vivre à Manille, c'est risqué. Si vous restez chez vous, vous ne faites rien, il n'y a pas de risque. Mais si vous voulez faire des visites dans Manille, c'est risqué. Moi, je vous parle de ce que j'ai connu. Un pickpocket s'est essayé sur moi une fois. Puis, le trafic m'a tué. Où est-ce que j'habitais, il y avait 2 autoroutes qui passaient. Une en haut, une en bas. Jour et nuit, klaxon, pollution, chaud. L'endroit était beau, mais on finit par se tanner d'être clôturé. J'ai fini par me tanner. J'ai essayé de voir autre chose à l'extérieur, puis c'était exécrable. Le bruit, la pollution, le trafic, même à pied, c'est chaotique. J'ai pas aimé du tout. Donc, si c'est le genre de vie que vous choisissez, ayez un très bon garni portefeuille. Si vous choisissez la vie en province, ça va être beaucoup plus facile, moins stressant, moins cher. Vous allez être même surpris. J'ai acheté des produits que quand on m'a dit le prix, hein? Juste ça. Alors on a dit, c'est pas trop fort. OK. Je donnais l'argent à payer, on s'en allait. Choisissez bien votre mode de vie et prévoyez tout. Tout, 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 tout. Sur ce, les amis, je vous laisse en espérant que si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Yves, un Québécois aux Philippines, à la retraite. Abonnez-vous, suivez-moi. Suivez-moi dans mes aventures. À la prochaine. Bye bye.